Monsieur le ministre provincial de la Santé. Ndugu mtazamaji wa Atlas Media TV, najua amani ya Mwenyezi Mungu iko pale popote mlipo. Basi tunapatikana Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, hasa Mungini au vile ya Uvira. Basi leo Uvira kumefanyika jambo kubwa sana la don du sang, make kupana damu kivolontaire. Alors na ile kampeni ilikuwa organisée na Conseil provincial et à jeunesse. Il lancé ile activité mercredi le 16 juillet 2025, na ile kampanya ya kupana damu ni kwa kusaidia hasa wasoda wa FRDC na wasoda wa Zalendo, wale wanaopata shida vitani, kwa sababu kijua mtu akishapata risasi kwenye vita, kitu ya kwanza inakuwa ni damu. Wakati kuna mwangika pale kwenye risasi ilifika, inakuwa vizuri apate damu faster. Na basi hiyo kampeni ilianza, na ni kuonesha kama namna gani kama uzalendo tu si yule mwanashika silaha, hata watu wengine wazafanya uzalendo kwa kupana damu yao, kwa kusaidia hasa wasoda na wazalendo kwa kuweza kutetea nchi yetu. Basi fatana Atlas Media TV ili uweze kuona mengi zaidi na gisi organisation ilifanyika kwa siku ya leo. Basi baki kando ya TV yako. Indispensable pour de nombreuses situations médicales critiques, entre autres les victimes d'accidents. Chaque seconde compte pour ceux qui ont subi des traumatismes graves et qui perdent beaucoup de sang. Deuxième, les blessés de guerre graves avec de fortes hémorragies. Les patients atteints de maladies chroniques, des milliers de personnes souffrant de maladies comme la drépanocytose, la thalassémie ou certains cancers ont besoin de transfusions sanguines régulières pour survivre et avoir une qualité de vie décente. Les femmes enceintes et les nouveau-nés. Des complications lors de l'accouchement peuvent nécessiter des transfusions urgentes pour la mère ou les bébés. 4. Les interventions chirurgicales complexes. De nombreuses opérations vitales dépendent de la disponibilité de sang pour parer à toute éventualité. Comment pouvons-nous considérer les dons de sang comme étant un acte de générosité à la portée de tous? Oui, le protocole me signale qu'avant, il faut qu'on fasse une photo de famille qui ça, Bakou Viongozi, de la jeunesse du site Kivu. La ministre de tutelle ni ministre wetu, permettez que nae tumupatie aussi kauli. Son Excellence. Merci beaucoup, Président. Mesdames et Messieurs, bonjour. Amjambo ndugu wapenzi. Mko salama? Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya siku ya leo. Tunaendelea kushukuru vijana wetu wa Conseil Provincial ya Jeunesse kwa kazi ya kuhimiza vijana wengine, sababu anayetoa damu anasaidia, anatoa maisha. Na ndio maana tunaendelea kusema sio tu wandugu wa FARDC na wazalendo wenyewe wanaweza kuprofite ile damu, lakini pia wamama nao wanatoa maisha. Inaweza kuprofite usiku wa mama ambao wanatoa maisha, ambao wanazaa, sababu wakati wa mimba usiku, na wamama ambao wanapoteza damu nyingi kwa kupana maisha, nao inaweza kuwasaidia. Na ndio kwa maana tulitika kusindikiza wa vijana katika hii projet ya ushujaa ya uzalendo
ili tukinge kijana, akinge mwenzake na akinge jimbo lake. Na tunaendelea kuwaambia wandugu wapenzi, apare siku ya leo tuendelee kusensibilize watu wengine ili tusindikizane. Hii kutoa damu ni upendo ya dhati kwa ajili ya ndugu zetu. Ndio maana wengine wanabakia nje, wengine wenye hawajafika. Wote tuwahimize, tusaidiane ili nchi yetu iende mbele. Tukifata muradi wa baba Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, na ambayo inatimilika hapa mu province na gouverneur wetu mwalimu Jean-Jacques Purusi Sadiki, tunaendelea kuita wandugu wote kwa kuishi umoja, sababu umoja ni mali, umoja ni faida, na sisi yote mkono mkononi tutajenga nchi. Ndiyo maana mimi hata na mimi niko kijana pia, niko mama, lakini muradi huu na mimi unaniona hivyo hivyo. Tutaendelea kusindikizana mkono mkononi, na tunaendelea kuencourager wa askari wetu wa FRDC na vijana wetu wazalendo, muendelee wote wenye wako kushamba la mapambano, hawako wenyewe. Tunawasindikiza katika sala zetu, tunawasindikiza katika miuri zetu mbalimbali, na pia tunawasindikiza osi kwa kujiunga na wengine na wakupana damu ili tuboreshe maisha ya wandugu zetu wa askari wazalendo na wa FRDC. Tunawashukuru sana. Basi ndugu mtazamaji wa Atlas Media TV, nikizani umeona namna gani organisation ilifanyika vizuri, na ba autorite kwanza surtout ministre na wengine walimshindikiza, na ba membre wote ya gouvernement. Ukiangalia walifanya acte de bravoure na acte de bonne volonté ya kufanya mfano ya kupana damu yao ili iweze kuleta msaada kuma different entité. Nikizani mulisikia gisi msemaji alisema kwa hiyo video mnatoka kufata sasa hivi, kama damu inasaidia vitu vingi sana, kukiwa shida, accident, soda kiumia, hata mzazi kwa kuzaa, ile yote inachangiwa kwa kuwa na necessity ya kuwa na damu, na ile damu inapaniwa ku volontaria. Ça veut dire que unajisikia kwa kupana damu kwa kuweza kusaidia maisha za wengine watu, na ile ni kitu sana ya muhimu. Basi endelea kufuatilia Atlas Media TV. Ndio kampeni ndio ni ya jeunesse. Sisi tulikuwa kama wasindikizaji depuis Kinshasa mpaka leo tuna materialize activité, na ni kampeni ambayo itaendelea parce que maporte za mahopito ziko grandement ouverte juu ya kuakeire watu. Ni kutaka kusema kwamba kwa sasa uzalendo haingekuwa mambo ya kinywa, ikuwe mambo ya matendo. Donc mzalendo wa kweli anafanya matendo ya kweli kwa nchi, na ndio kwa maana kunakuwa vijana ambao wanakamata arme, kunakuwa FARDC ambao wanakuwa na arme, na sisi ambao inatuchukua arme. Tulisema kama katika kupitia hii act, kupitia hii kitendo ya kutoa damu kwa ajili ya wale ambao wanakuwa kwenye front kupigana na adui, wakati wanapoumia, ili wapate gisi ya kuendelea kuwa hai kwa kusaidiwa damu, kwa sababu mtu akilumia akikuwa vitani anakuwa premier necessite inakuwa ni damu. Na ndio kwa maana tukasema kwamba kutokana gisi uzalendo sio tu maneno, matendo ndio kitu inaimporte sana. Ndio kwa maana kwa siku ya leo tunaenda kufanya hii acte ya kutoa damu. Gisi unavyoona hapa, kama deja mimi mwenyewe nishatoa na wengine wametoa, ni kutaka kutoa ujumbe kwa raia ya Uvira kusema ya kwamba kila mtu anakuwa na kazi ya kufanya chacun à son niveau, na anaweza kucontribuer kutafuta usalama wa nchi. Donc haiko tu kukamata bunduki kufanya nini, kunakuwa maakte aussi ambazo zinakuwa na umuhimu na zinaprouve sense ya patriotisme, aiza sense ya uzalendo. Na kutoa damu ni mara yako ya kwanza? Kutoa damu sio mara yangu ya kwanza, nimeshawahi kutoa damu, lakini kwa sasa nimeitoa kwa ajili ya hali ambayo tunakuwa ndani ya nchi yetu. Tunakuwa kati ya vita ambapo kunakuwa vijana ambao wanashimama, majeshi ambao wanashimama. Tulisema wakati nyingi tunaendaka toa kati pako wagonjwa, kwa leo tunaitoa justement juu ya kukomboa nchi. Siku hii ya leo kutoa damu ina symbolize nini kwako? Siku ya leo ya kutoa damu ina symbolize preuve kabambi ya kuonesha combien de fois kama
kama tunapenda nchi tunapasha iprouver par les actes. Ni kutoka kusema kwamba wazalendo wa kweli wanafanya matendo munjia ya ukweli kwa kushindikiza nchi na kwa kuproteger eneo wa hizo terre ya mababu zetu. Alphonse Mfariji, tunakushukuru. Asante. Vous pensez bien que notre pays est agressé, nous sommes en guerre, et à la guerre, on a toujours eu des blessés. Et les blessés, pour les traiter, souvent, on demande aussi du sang. Parmi les traitements, il y a aussi du sang. Et qu'est-ce qu'on devait faire? On a apprécié quand même l'idée que la jeunesse a initié de faire quand même un prélèvement collectif du sang pour que ces sangs puissent aider nos militaires et nos voyageurs wazalendo qui sont blessés aux lignes de front. Et ces sangs peuvent aussi aider nos mamans lors de l'accouchement à la maternité. Il y a des mamans qui saignent et qui demandent aussi qu'on puisse avoir du sang. Si on a quand même un stock là, on sera déjà rassuré que c'est un sang testé, bien conservé, et ça va toujours nous aider pour une prise en charge meilleure de nos blessés et de nos mamans. Et qu'est-ce que vous pouvez présentement demander à toute la population par rapport à cette activité? Bon, nous devons dire à la chose que l'activité est continuelle, donc on ne va pas seulement terminer aujourd'hui. Donc la population peut toujours continuer à venir donner sa contribution de sang ici au Alpha Général ou Alpha de Kassenga pour que nous puissions conserver et avoir le sang prêt lors de l'utilisation. Pouvez-vous rassurer que toutes les conditions sont réunies pour cette activité de sang? Bien sûr, nous-mêmes étant comme médecins, on connaît quand même les conditions requises pour faire un prélèvement. On doit tester le sang aux 4 marqueurs pour se rassurer que celui qui va bénéficier de ce sang puisse aussi bénéficier d'un sang qui est en bon état. Et quelle est la durée de cette campagne? Ça va continuer. Ok, normalement, cette campagne, on ne peut pas vous préciser la durée parce qu'à l'hôpital, toujours, on aura toujours besoin du sang. Et donc, ça reste continuel, que nous puissions commencer à aller donner du sang pour nous aider. Merci. On peut commencer? Oui. Et monsieur l'honorable, vous venez de participer à la campagne des dons de sang volontaire initiée par la jeunesse et vous venez d'être exemplaire parce que vous venez de donner le sang parmi les exemplaires. Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Premièrement, nous avons répondu à l'appel des conseils provincial de la jeunesse, ici de Kivu, qui nous a invités. En fait, patrie, n'est-ce pas, nuit et journée. Et lorsque j'ai reçu l'invitation n'est-ce pas, du conseil provincial de la jeunesse de venir faire le don du sang, j'ai accepté volontiers parce que c'est essentiel pour sauver les vies. Évidemment, chaque compatriote a l'obligation de contribuer aux efforts, n'est-ce pas, de guerre. Même en donnant le sang, ça témoigne déjà une solidarité avec nos compatriotes qui se battent, qui sont au front. Et c'est une obligation pour chaque individu. Je rappelle aussi que la jeunesse aujourd'hui représente 70% de la population congolaise. Lorsqu'une telle initiative, voulais dire, vient de la jeunesse, nous ne pouvons que saluer. Et je salue aussi toute la population d'Ouvira qui s'est mobilisée pour venir, n'est-ce pas, sauver, nous disons sauver les vies humaines, parce qu'il y a quelques jours, j'ai eu l'opportunité de passer dans plusieurs hôpitaux en place. J'ai vu la détresse de nos compatriotes, j'ai vu des militaires qui saignent, j'ai vu nos mamans même qui manquaient le sang lors de la perfusion. Il y a des gens qui... il arrive des fois que les personnes soignantes appellent ceux-là qui vont offrir le sang à 2 heures, à 3 heures. Mais cette opportunité va sauver énormément, n'est-ce pas, la vie de nos compatriotes. Et que donc, c'était une obligation pour moi, en tant que représentant du peuple, de pouvoir sensibiliser aussi par l'exemple et faire montrer à nos compatriotes que c'est essentiel de venir quotidiennement donner le sang
pour sauver les vies humaines parce que ça témoigne aussi de la solidarité avec ceux qui nous défendent nuit et journée. Vous êtes un élu d'Ouvira, un jeune aussi. Un message que vous lancez à toute la population ouviroise et en particulier aux jeunes. Le message est simple. Nous devons être solidaires avec notre gouvernement, n'est-ce pas, avec notre pays, avec nos autorités qui nous gèrent et qui initient des initiatives souvent allant dans le sens de la protection ou de l'intégrité territoriale de la nation. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Ouvira, c'est un grand jour pour le Sud Kivu et que donc chaque compatriote, là où il est, à Ouvira, il doit être interpellé et contribuer tant soit peu à tous égards, n'est-ce pas, au rétablissement de la paix. C'est-à-dire, nous avons l'obligation en tant que peuple, en tant que compatriotes, de contribuer par le sang. On peut contribuer aussi par d'autres moyens. Ce n'est pas tout simplement le sang c'est aujourd'hui. Mais chaque jour, je vois des compatriotes, j'étais à Runingu, j'étais dans la plaine de la Ruzizi, je vois des mamans qui offrent de la nourriture au FRDC, au Wazalendo. Alors, donc, nous avons l'obligation, pendant cette période difficile que nous traversons, de pouvoir être solidaires avec nos FRDC, avec nos Wazalendo, et évidemment ceux-là qui respectent le droit de l'homme, avec notre gouvernement. Surtout que nous serons, dans ces cas, dans la vision du chef de l'État, de rétablir, n'est-ce pas, de restaurer l'intégrité territoriale de notre nation, de notre patrie. Ya maana sana sababu huko wenyewe wanapoteza damu kama pamaso bamlete ku structure wala ku hospital ashapoteza kiwango fulani ya damu, kwa hiyo inatakiwa aongezewe hiyo damu, na ndio ilitakiwa tu avec la jeunesse na kupitia usimamizi wake gouverneur de province Mheshimiwa Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki, tukainisie hii ya kusema watu wapane tukongole damu, tuisimize wa ndugu yetu tusaidiane pamoja tupate damu yenye tutaweka wakati tunapata hiyo matatizo, moja kwa moja tunasaidia wa ndugu zetu. Kulikoni tulikuwa tunapata hiyo matatizo, tunazunguka makartier kutafuta ba jeune wapi muje mtusaidie tupate damu. Kama tukitangulia nayo pale itatusaidia kwanza, sababu ule mgonjwa anahitaji ile damu ataipata kwa urahisi na kwa wepesi na tena kwa haraka, kulikoni kwenda natafuta watu makartier hivi na hivi wiki mtusaidie. Ndio tulipenda kuinisie ile ili tupate ile damu tuweke, sababu vifaa vya kuweka ile damu tulishakuwa navyo, tunaweza conserver mwe ile damu. Na unajua siku yenye blessé atakuya hatujui, wakikuja par exemple wakimuleta jioni sana la usiku na sisi hatukutayarisha ile damu, aone ile usiku itatusumbua kupata nyingine, na ndio kwa maana ile damu ni amana tunaiweka. Na stosh mama zetu nao sasa wanaenda kutusaidia kutuzalia bato matete, kuko wenyewe wanavuyaka damu, inaomba waongezwe damu. Unakuta ile alikuja ndio mama yake mkwe usiku kwa hospitali, ifoma mkwe kwa hospitali kwenye iko na kwenye kunyumba kulibakia ni mbali, ile busiku saa 7 usiku atatoa moto wapi ndio ndio tafuta kutoa damu. Lakini tukikuwa nayo pale moja kwa moja ule mama atasaidiwa, na inatupatia mama yetu courage ya kuendelea na tuongeza mdunia. Na ni mwito gani unaweza toa kwa raia wote wa Uvira na kando kando? Kwa raia wote wa Uvira na kando kando, tunaomba wasikize hii message na wajiunge na sisi kuja kutia damu. Damu yao haitauzishiwa, itawekwa pale kwa kusaidia watu, na wakati unapanda ile damu ni kama vile unapanda maisha, sababu ni watu ndio unaokoa. Kwa hiyo tuomba raia tuungane kwa na kuja kutusaidia kutupata damu. Kwanza leo, kesho tungali hapa tunaendelea. Asante sana. Et condoléances. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour ta question. Je ne gère pas seulement les médecins, mais je gère aussi la population ainsi que les militaires et leurs dépendants. Donc quand je parle de leurs dépendants, je fais allusion aux familles des militaires. Bon, en fait, pour aller tout droit au but par rapport à la question que tu viens de me poser en ce qui concerne les conditions requises. Vous savez, d'abord, un don de sang, c'est un acte crucial, c'est un acte de citoyenneté, c'est un acte patriotique. Alors, il y a des conditions pour donner les dons de sang.
première des conditions est qu'il faut être en bonne santé, c'est-à-dire d'être épargné de toutes maladies possibles. Ne pas être en cours d'un traitement médicamenteux. C'est parmi les conditions requises. Il ne faut pas être dans un tableau de diséminité à CD4, c'est-à-dire ne pas avoir l'HIV, ne pas être contaminé du sida, ne pas être atteint de l'hépatite B, ne pas être atteint aussi de l'hépatite C. Une femme grosse ne peut pas, donc une femme qui a la grossesse, voulais-je dire, ne peut pas aussi donner les dons de sang. Tout comme une femme ou soit une jeune fille qui est en période de menstruation, des règles dans le langage vulgaire, ne peut pas aussi donner. Voilà un peu d'une manière condensée les conditions à laquelle voulais-je dire, qui nécessite à ce que quelqu'un ne peut pas faire un don de sang. Voilà. Et disons, l'activité. Les bilans actuellement, nous avons 45 blessés. Et disons, l'activité ne se limite pas seulement aujourd'hui. Est-ce que les volontaires peuvent passer demain ou soit après-demain? Effectivement. Pour cette activité? Ok, l'activité c'est pour 48 heures. Nous commençons aujourd'hui et puis nous terminons demain. Donc il y a des mercredis et des jeudis. Atlas Media TV, à vous, presse en ligne. Nous sommes là pour vous, faciliter à vos esprits, à donner la voix aux sans voix. Nous sommes Atlas Media TV.